Je me présente Ruth et aujourd'hui je vais vous raconter mon témoignage de comment est-ce que Jésus m'a guéri d'un cancer. Alors avant cette épreuve, ce cancer, cette maladie, j'avais déjà rencontré le Seigneur depuis mes 14 ans, mais après par la suite j'ai un peu rétrogradé. Et ensuite j'ai commencé à reprendre véritablement ma relation avec Dieu vers 2020. Et depuis, j'ai continué sur cette lancée-là. Donc avec Dieu, bien avant cette épreuve, je peux dire que tout allait bien. Donc j'avais une bonne relation avec Dieu, je faisais sa volonté, j'essayais de suivre sa parole du mieux que je pouvais, c'était sûr. Par la suite, plusieurs événements se sont enchaînés avant que je ne puisse tomber malade. Tout a commencé vers février 2024 par des rêves que j'ai commencé à faire. Plusieurs rêves, un peu comme si Dieu était en train de me prévenir qu'il y avait quelque chose de grave qui devait arriver. Et du coup, c'était vraiment un peu... Généralement, je fais jamais de cauchemars. Mais vraiment là, les rêves, ça avait l'air d'être des cauchemars. Parce que je voyais comment des personnes me poursuivaient, je voyais comment... à plusieurs reprises, j'évitais des accidents, enfin, plein de choses comme ça dans les rêves qui faisaient en sorte que ça commençait à devenir un peu inquiétant à mes yeux. Donc j'ai commencé à rentrer en prière. Pendant cette période-là, de février-mars, j'ai commencé à rentrer en prière. Et plus je priais par rapport aux rêves et aux songes que je faisais, plus le Seigneur, en fait, c'est comme s'il me répondait qu'avec une seule phrase. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance, fais-moi confiance. Enfin, je comprenais pas. Je me dis, mais Seigneur, je sentais qu'il y avait quelque chose de terrible qui était en train d'arriver, mais je savais pas comment réagir. Je savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Et il me disait tout simplement, reste en prière et fais-moi confiance. Reste en prière, fais-moi confiance. Donc moi, derrière, j'essayais je continuais ma vie, le cours de ma vie, la prière, la méditation, l'église, le service, etc. L'école, enfin tout ce que je faisais, le travail. Donc pendant cette période-là, personne autour de moi, en fait, ne pouvait imaginer en soi ce que je pouvais traverser vraiment de mon état de santé. Et je m'appuie également sur le Seigneur parce que avec Dieu, quand tu es intime avec le Saint-Esprit, tu peux pas rester dans la peur, tu peux pas rester dans l'inquiétude. Et même la parole dit que si tu traverses les eaux ne te submergeront pas parce qu'il est lui-même avec nous en fait. Donc j'avais vraiment cette assurance que au-delà de tout ce que je pouvais vivre, Dieu est là. Et je sais qu'au bout d'un moment, s'il m'a dit fais-moi confiance, je me base sur sa parole parce que je sais qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et je suis restée dans cet état-là, dans cette mentalité-là, sachant qu'en fait, la toute dernière crise de douleur qui m'a vraiment conduit aux urgences, c'était en septembre 2024. Donc septembre 2024, encore une fois, je suis à la maison. Il faut savoir que dehors, j'avais pas vraiment de douleur. Hein. Je sais pas comment mon corps fonctionnait, franchement. Et je sais que à un moment donné, quand je suis arrivée à l'hôpital, juste pour faire une parenthèse, quand je suis arrivée à l'hôpital, le docteur m'a dit mais comment ça se fait que tu sois debout? Comment ça se fait en fait que tu aies continué ta vie comme ça là, école, travail, maison, église, etc. Parce que l'état dans lequel tu viens là, en fait tu es à terme. Mon corps il a lâché au mois de septembre, complètement lâché. C'est comme si en fait il avait supporté. En même temps c'est avec la force de Dieu, hein, c'est vraiment pas avec, je pense que ça n'a vraiment pas été avec ma propre force. Mais c'est comme si j'ai tenu, et c'est comme si au bout d'un moment, j'ai complètement lâché. Donc vers le mois de septembre, je suis à la maison, je suis en train de préparer, vraiment je m'apprêtais à manger et tout. Et au moment où je mets juste une cuillère dans ma bouche, j'étais au téléphone avec mon frère, et là je sens en fait un vertige vraiment tourné dans ma tête quoi, à deux doigts de m'évanouir. Je sens comment tout mon corps chauffe d'un coup, je ressens en fait mon ventre comme s'il compressait, il gonfle, il dégonfle, comme s'il respirait en fait de lui-même. À cette période-là, je dormais plus bien parce que mon corps en fait se métamorphosait, je peux dire, sur le cours de mars jusqu'en novembre, je peux dire, depuis mars-avril jusqu'en novembre, avant mon opération, j'ai perdu 12 kilos sur cette marche. Donc, au mois de septembre, j'avais déjà perdu énormément de kilos. Là, je tenais vraiment avec ce qui me restait, quoi. Et quand je fais la crise de douleur à la maison, c'était tellement intense que sur le coup, j'ai coupé l'appel avec mon frère
Je suis allée m'allonger dans la chambre, je pleurais tellement j'avais mal. Et je crois qu'à un moment donné, je me suis évanouie. Et quand je me suis évanouie, je sais qu'en fait, avant de m'évanouir, j'étais en train de prier parce que je savais pas ce qui pouvait se passer à ce moment-là. J'avais tellement mal, je pleurais, je criais à Dieu. Seigneur, vraiment, sauve-moi de là, sors-moi de là, je comprends pas pourquoi j'ai mal comme ça. Et je priais, à un moment donné, j'ai commencé à prier en langue, donc je priais vraiment en langue et tout. Et là, d'un coup, pouf, je me rappelle plus, je me suis évanouie. Et je me réveille 1h30 après. Et quand je me réveille vraiment comme si quelqu'un est venu me toucher. Et pouf, je me suis réveillée vraiment en force. Hein. Comme je dirais pas que avant de m'évanouir, j'étais vraiment mal, quoi. Et du coup, quand je me lève, je sens vraiment, en fait, comme si j'avais retrouvé de l'énergie. Et je me suis réveillée en parlant en langue, en fait. C'est comme si quelqu'un est venu, vraiment Dieu est venu me réveiller d'un coup. Réveille-toi. Vraiment comme si, vraiment, le Seigneur lui-même est venu me réveiller. Et quand je me lève, en fait, je me lève, je parle en langue. Je retrouve, en fait, la force. Et là, je me lève, là, en fait, c'est comme si, quand je rappelle mon frère, c'est même lui qui limite m'a harcelé pour dire non, là, tu restes pas à la maison. Cours direct aux urgences, essaie de faire quelque chose, mais ne reste pas comme ça. Parce que là, si tu arrives déjà à la dimension où tu t'évanouis à la maison, parce que à ce moment-là, j'étais seule, c'est qu'en fait, par la suite, on ne sait pas ce qui peut arriver. À ce moment, pas du tout. Je savais que c'était quelque chose de grave, mais le mot cancer, pour moi, c'était vraiment quelque chose de loin. Généralement, ce genre de choses, on a l'impression que ça arrive qu'aux autres. Donc, sur le coup, c'est même pas une idée, en fait, que tu peux avoir en tête de te dire que tu es atteinte de ce type de maladie ou que c'est quelque chose comme ça qui est en train de grandir dans ton corps, en fait. Et sur le coup, j'avais jamais imaginé ça. Jamais, pas du tout. Et quand je suis sortie de la maison, j'ai prévenu un peu mes sœurs avec qui j'habitais que bah là, je vais aller à l'hôpital et tout, etc. Je suis arrivée vers 19h, 18h, 19h par là, je pense. Et c'était aux urgences. Et on est resté au moins pendant... On a duré. Et on m'a reçu vers 23h30 par là. Avant d'y aller, j'étais déjà vraiment fatiguée. Sur le coup, quand je suis d'abord allée vers 17h, il y avait du monde. Hein. On m'a découragée. Je me suis dit non, là, j'ai pas suffisamment de force pour attendre des heures avant qu'on ne puisse me recevoir. Donc, je suis partie dans un autre centre, un hôpital que j'ai tapé sur Google, le plus proche et tout. Et quand je suis arrivée, en fait, c'était un centre de rééducation. Ici, c'est pas un hôpital, c'est un centre de rééducation et tout. C'est mieux de repartir là où vous étiez. Même s'il y a le monde, vous êtes obligé de faire un peu la queue. Je suis revenue et pour passer, quelques temps après, donc quand on est venu me recevoir, vers les 23h, on m'a fait les premières analyses. Et pendant cette période-là, j'avais de la grippe, en fait. Donc, j'avais vraiment mal au poumon. La période-là, je crois mon corps, il se décomposait quand même. Parce que, au-delà d'avoir mal au ventre, il faut savoir que je respirais plus bien. Donc je dormais, je m'étouffais. Et je dormais que sur une position. Parce qu'il fallait en fait que mon ventre ne touche pas. En fait, je ne pouvais pas dormir sur le dos parce que mon ventre avait gonflé. Et il était devenu dur. Donc je ne pouvais plus dormir sur le dos. Je pouvais que dormir sur un côté. Et je devais vraiment rester comme ça pendant toute la nuit. Ou du moins changer peut-être après 6 heures de temps. Et j'avais du mal à respirer, je commençais à avoir du mal à respirer. Et avec la grippe, là, à ce moment-là, j'avais du mal, non seulement à respirer, mais j'avais l'impression comme si mes poumons se compressaient. En fait, un tas de trucs qui se mélangeaient et tout. Donc quand je suis arrivée à l'hôpital, quand ils ont commencé à me recevoir dans la nuit, le docteur, il a fait des analyses et il me dit, il n'y a rien. Alors là, j'ai dit, non, c'est pas possible. Il ne peut pas avoir rien, en fait. Et donc là, il commence à me dire, Madame, sûrement, vous respirez bien, on voit pas qu'il y a un problème. Enfin, il n'y a rien de grave. J'ai dit non, c'est pas possible. Il y a vraiment quelque chose de grave là. Revoyez un peu vos examens, je sais pas, mais faites quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que faites quelque chose. Je ne sors pas d'ici si on me donne pas un bilan clair. Et là, en fait, il a retransféré mon dossier aux premières personnes qui m'avaient reçu quand j'étais revenue les autres fois aux urgences. Et là, ils ont vu en fait que ils avaient déjà commencé à faire des premières analyses, etc. Donc, ils m'ont retransféré en fait au service gynécologique. Et quand j'arrive là-bas, déjà le docteur qui me reçoit, il me regarde et il rigole, il me dit, toi, on va voir ce qu'on va faire. Et là, ils me reçoivent et tout, ils me font des examens. Donc, je suis restée toute la nuit à faire des scanners, des IRM. En fait, ils m'ont dit, on te laisse plus partir.
parce que là, la situation dans laquelle tu es là, c'est quelque chose de grave. Donc, si on te lâche comme ça, on ne sait pas. Tu peux faire une crise cardiaque, tu peux t'évanouir à tout moment, tu peux perdre la vie. Tu peux même ne pas te réveiller parce que, en fait, là, tu es vraiment à un stade avancé. Donc, quand ils parlent, déjà, ce sont des docteurs, donc ils vont jamais d'abord utiliser les termes, voilà, très spécifiques et tout. Donc, c'est vraiment de manière vague. Je me dis, bon, là, je vais chercher après. Déjà, j'étais pas en état. Je me dis, je vais chercher après. Donc, j'ai fait des analyses gynécologiques, des examens, des scanners, des radios pendant la nuit, une IRM. Et après, à un moment donné, ils m'ont dit, en fait, on est obligé de vous garder pendant, on ne sait pas quand, le nombre de temps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on doit au moins savoir comment est-ce qu'on va faire pour traiter ça. Donc, je suis restée là, à l'hôpital, hospitalisée. J'avais déjà repris les cours, on était déjà en septembre, octobre, j'avais déjà repris les cours. Donc, pendant cette période-là, j'étais vraiment en arrêt maladie. Quelques temps après, j'ai fait environ 5 jours à l'hôpital. Je suis restée, je faisais que des analyses. Donc, en même temps, ils m'administraient en fait des antidouleurs, etc. Mais j'étais vraiment très calme. Mais à un moment donné, je commence à avoir peur. Pourquoi? Parce que je sentais en fait à l'intérieur de moi qu'il y avait quelque chose de grave qui était en train d'arriver. Et du coup, un jour comme ça, faut savoir que sur cette période-là, vraiment, je restais beaucoup en prière. De ce que le Seigneur me donnait comme parole, il m'inspirait, il me parlait, etc. Je faisais que rester en prière. Donc, pendant cette période-là, à l'hôpital, peut-être après 2-3 jours d'hospitalisation, je fais comme un rêve. Non, c'était même pas un rêve, c'était comme une vision ouverte. Parce que j'étais presque endormie, mais je savais tout ce qui était autour de moi. Et là, je suis allongée sur le lit, et je vois comme deux hommes qui sont sur comme on va dire, une réception de l'accueil de l'hôpital, et qui sont en train de fouiller des dossiers. Donc, il y a vraiment les noms en fait, des patients écrits sur chaque dossier. Et là, ils fouillent les dossiers, etc. Et déjà, ils étaient très beaux de figure. Donc, ça m'a déjà intriguée. Je me suis dit, bon. Et du coup, ils fouillent les dossiers. À un moment donné, ils tirent un dossier. Et sur le dossier, c'était vraiment écrit mon nom. Et là, je regarde le dossier. Enfin, je vois la scène en fait, parce c'est comme si c'était vraiment en face de moi. Donc, je voyais tout ce qui se passait. Donc, il y a un qui cherchait vraiment le dossier, un autre qui était là, à côté, en train d'attendre. Et quand il a trouvé mon dossier, il a vu mon nom, il a tendu le dossier en fait au deuxième qui était juste à côté. Quand le deuxième s'est retourné vers moi, il m'a souri. Mais dans son sourire, c'est comme s'il m'a communiqué en fait une paix. Mais une paix incroyable. Une paix, je sais pas comment dire ça, c'était vraiment la paix de Dieu, quoi. Ça m'a rassurée d'un coup. Je me suis dit, ok, c'est que là, Dieu, il est vraiment là. Et quand il a pris le dossier, je savais que, quel que soit ce qui devait arriver, Dieu était avec moi. Et j'avais déjà cette assurance, j'allais quand même me faire opérer. Pourquoi? Parce que avant que les médecins ne viennent me dire concrètement les bilans, etc., les deux messieurs dans la vision, ils avaient des blouses bleues. Et parmi tous ceux qui venaient me voir, en fait, à ce moment-là, c'était que des infirmiers, que des docteurs, juste avec des blouses blanches. Donc pour moi, j'avais pas encore vu jusqu'alors des docteurs avec des blouses bleues. Donc quand la vision termine, avant que la vision ne termine, donc le monsieur qui m'a souri en fait dans l'image, dans la vision, il s'est approché de moi. Je suis vraiment allongée juste avec le truc branché et tout. Donc il s'est approché de moi, et quand il s'approche de moi, il me tend un billet. Et sur le billet, c'était vraiment écrit sortie, vraiment en grand caractère, et c'était marqué en fait en rouge. Mais pas du rouge avec du feutre, mais du rouge avec du sang. Et du coup, quand je récupère le ticket, je ressens en fait c'est comme s'il m'avait communiqué une vie. Je sais pas comment expliquer. C'est comme s'il me transmettait en fait la vie. Et il m'assurait en fait que j'allais sortir de cette situation-là. Et du coup, je me réveille, mais je sais ce qui s'est passé, et j'entends tout ce qui est autour de moi. Et là, je commençais à prier et tout, et le Seigneur faisait que me rassurer. Et quelques minutes après, justement, c'est là que le docteur arrive, et le premier docteur qui était à ma charge, il commence à m'expliquer que oui, madame, en fait, il me pose des questions. Est-ce que vous avez perdu du poids? Est-ce que vous avez tel ressenti, tel symptôme? En fait, il fait comme une analyse de tous les symptômes du cancer en question. Et là, je réponds oui, il me regarde. Et en fait, son regard, à un moment donné, c'est comme si
ça m'a fait oublier tout ce que je venais d'écouter, quoi, de Dieu. Son regard était tellement, il était tellement inquiet que ça m'a effrayée sur le coup. Parce que, à un moment donné, il parlait plus. Il m'a juste dit, ok, on va voir ce qu'on va faire. Et du coup, il est sorti. Et quelques minutes après encore, il y a d'autres docteurs qui sont arrivés et là, ils ont essayé de m'expliquer. Et le docteur qui est arrivé, vraiment comme un ange, il avait en fait justement la blouse bleue. Et c'était lui le chirurgien en question. Donc quand il a commencé à parler, ils m'ont pas d'abord dit sur le coup que j'allais me faire opérer. Donc il me parlait, il me disait, en fait quand il m'a vu, il me dit, toi j'ai l'impression que je t'ai déjà vu quelque part. Et moi j'avais l'impression justement que je l'avais déjà vu quelque part. Et après, je sais plus si c'était pendant un de mes examens. Lui aussi, il savait plus. On sait plus où on s'était vu. Et du coup, il me parlait vraiment de manière calme et posée. Ça va aller, voici des examens. On va vous donner les résultats quelques temps plus tard. Et après, on va voir ce qu'on va faire. Donc, pour eux, en fait, à ce moment-là, ils savaient pas concrètement c'était quoi. Mais, en fait, ils savaient qu'ils étaient obligés de m'opérer. Sur le coup, ils savaient qu'ils étaient obligés de m'opérer. Et du coup, ils me l'ont dit. Donc, quand le chirurgien est sorti, les deux docteurs qui sont restés m'ont expliqué que, bah, écoutez, madame, vous êtes obligée de vous faire opérer parce que là, on n'est plus dans une situation où on va traiter juste comme ça et tout. Vous êtes obligée de passer par le bloc. Et là, d'un coup, ça me fait, c'est comme si on me giflait aussi sur le visage, quoi. Je me dis, ok, Seigneur. Oui. En fait, ils sont passés à la phase directement sans donner plus de détails. Et je crois que c'était fait exprès pour pas m'inquiéter. Mais je l'ai découvert moi-même. Comment? Parce que quand le premier docteur qui avait vraiment le visage inquiet est venu me voir et il m'a donné en fait une liste de symptômes que j'avais, je les ai notés en fait. Donc à chaque fois il parlait, j'enregistrais, je notais tac 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 tac. Je sais hein, que généralement quand on fait une recherche sur Google, ils abusent. Parfois tu vas taper fièvre, il va te mettre drépanocytose, enfin bref. Et du coup, quand j'ai fait la recherche avec tous les symptômes, je suis tombée justement sur le cancer de l'ovaire. Mais ils me l'ont dit après l'opération que j'avais justement eu le cancer. Comment? Parce que quand le chirurgien vient, il me voit et il m'explique en fait au bloc, quand ils vont m'opérer, ils vont pas réellement savoir. Ils m'ont demandé des examens. Donc j'ai fait des examens. À la sortie des 5 jours d'hospitalisation, j'ai fait des examens, etc. Quand je suis revenue à la période avant l'opération, quand le chirurgien m'a vue, il m'a expliqué qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont trouver dans mon ventre. Ils savent pas à quoi s'attendre. Ils savent que l'évolution de cellules cancérigènes ont grandi, ont évolué, etc. Mais en fait, il m'a expliqué que il faut que je m'attende à tout pendant l'opération parce que ils vont vraiment à l'aventure. C'est-à-dire quand ils vont ouvrir mon ventre, c'est là qu'ils sauront qu'est-ce qu'il faut faire. Donc en soi, ils m'ont pas dit sur le coup que c'était le cancer. Mais moi, je savais déjà, avant qu'ils ne me le disent. Et c'est quand ils ont commencé à me parler chimiothérapie, après l'opération, que j'ai capté en fait que, ah voilà. Et là, après, j'ai demandé en fait au docteur qui me suivait que, mais est-ce que en fait c'était ça? Et là, il me dit, bah oui, c'était ça. On a fait exprès de pas vous dire avant la phase de l'opération. Le moment de l'opération, avant l'opération, quand je suis sortie presque une semaine, 5-6 jours à l'hôpital, quand je sors de la période d'hospitalisation, faut savoir que je suis en alternance. Donc, quand je suis sortie, j'ai repris les cours. Hein. J'ai repris le travail. Et la semaine, en fait, où le chirurgien m'appelle pour bloquer l'opération, j'étais au travail. Donc, j'étais en train de travailler et tout. Il m'a appelé. Et là, il m'a dit, bah, écoutez, mademoiselle, on a reçu les dernières analyses qu'on attendait avant l'opération. Donc là, on vous programme d'urgence pour le lundi 25 novembre. Je vais jamais oublier cette date. Et je me suis dit, je savais que j'allais me faire opérer. Mais là, en fait, la façon dont il le disait, c'était en mode, il faudrait absolument qu'on le fasse. Parce que là, on vous a relâché dehors là. C'est bien, mais on sait pas qu'est-ce qui peut se passer à tout moment. Donc, derrière ça, quand je l'ai apprise au téléphone avec le docteur, franchement, je me suis effondrée. Je commençais à pleurer.
J'ai appelé ma mère, j'ai expliqué, elle a essayé de me parler, de me rappeler la parole de Dieu, faut faire confiance à Dieu, faut garder les yeux fixés sur Christ et tout, ne te focalise pas en fait sur ta maladie, essaye de garder vraiment le regard sur ce que Dieu t'a dit, qu'est-ce qui t'a révélé en fait, qu'est-ce que tu as entendu de lui. Et là, je me suis rappelé en fait de tout ce que j'avais vu, tout ce qu'il m'avait dit, tout ce que j'avais entendu. Et comme la parole le dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il me parlait tellement pendant cette période-là que une fois que je sentais la peur, la crainte monter, je me cachais en fait dans sa parole automatiquement. Et là, d'un coup, je suis revenue, j'ai recommencé à avoir la paix. Mon entourage autour de moi, ils m'ont vraiment soutenue. Franchement, je crois que c'est l'une des véritables grâces que le Seigneur m'a donné pendant cette période. Parce que si j'étais seule, j'allais franchement pas tenir. Je ne pense pas que je devais faire cette vidéo-là aujourd'hui. Parce que le Seigneur a vraiment suscité des personnes de part et d'autre pour me porter, pour m'accompagner, que ce soit à l'hôpital, faire des examens, me raccompagner, acheter des médicaments. Franchement, le Seigneur a vraiment été là au travers de toutes les personnes qui étaient autour de moi. Et quand je suis revenue à la maison, samedi, je devais voir le chirurgien pour qu'il m'explique comment est-ce que l'opération devait se faire. Comment je devais faire les derniers examens pour l'anesthésie générale, etc. Donc quand je vois le chirurgien, j'appelle toujours ça ma partie préférée parce que j'étais tellement surprise de la bascule de ma vie. Donc quand je vois le docteur, il me dit, donc il m'explique vraiment de manière simple, il me dit l'opération va durer environ 1h30 et ensuite vous allez faire maximum 2 heures en salle de réanimation, de réveil autant pour moi, et après voilà, vous allez revenir et tout sera tranquille. Je me dis ok, là ça a l'air encore bien. Et là, je lui demande, mais comment vous allez opérer? Parce que il y a différentes manières d'opérer, etc. Je me suis dit, c'était vraiment des petits trous qu'ils allaient faire vraiment de manière subtile, je sais pas. Mais vraiment pas un truc énorme. Et là, il prend une feuille, il dessine en fait le corps humain de la femme et tout. Il marque en fait le petit point du nombril et il trace en fait un trait. Pour me montrer en fait comment est-ce qu'ils allaient faire l'incision. Donc quand il trace le trait, je vois, il dessine. Il commence par le bas-ventre. Donc il me dit, on va ouvrir. Depuis le bas-ventre, il monte. Je me dis, bon, il va s'arrêter au niveau du nombril. Mais il monte encore, il monte. Il s'arrête, je vois, il s'arrête pas. Et là, je stresse d'un coup, il monte. Et il s'arrêtait net au-dessus de ma poitrine. Et là, en fait, il a vu comment je me suis crispée d'un coup. Et c'est comme s'il a serré ses dents. Et franchement, mes larmes, j'ai commencé à couler des larmes et tout. Il m'a dit, franchement, vous pouvez pleurer parce que il a essayé de me rassurer en m'expliquant en fait que on peut pas faire de petites incisions horizontales, mais en fait on est obligé de faire en fait quelque chose, d'ouvrir complètement votre ventre parce que on doit faire sortir en fait la masse. Il faut savoir que depuis les 1 semaine d'hospitalisation, la masse avait pris 2 kilos de plus. Donc au total en fait la masse cancérigène s'était retrouvée à 3 kilos. En fait, j'avais le poids d'un bébé dans le ventre. Et même quand dans mes mouvements, je commençais à sentir que j'étais déjà lourde, etc. Donc quand il m'expliquait en fait l'opération, il me disait que on peut pas faire de petits traits parce que si ça se perce, tout va se propager et on sait pas après. Enfin, ce sera compliqué en fait. Donc là, d'un coup, pour moi, tout redescend. Je reviens, je me dis, ok, Seigneur. Donc là, déjà, je vais avoir une ouverture, déjà à vie, ok. Mais en fait, c'était trop pour moi. Sur le coup, c'était vraiment trop pour moi. Alors, oui. Oui, pourquoi? Parce que, sur le coup, j'ai pas d'abord pensé mort. Mais, franchement, je pense que j'étais vraiment dans une bulle à ce moment. En fait, j'avais l'impression de vivre ma vie sans la vivre. J'avais l'impression que j'étais là, la vie elle était là, moi j'étais juste là-bas quoi. C'est-à-dire, j'avais l'impression de ne pas être moi là. C'était trop pour moi, c'est trop d'informations nouvelles. Sur le coup, j'ai pas pensé mort, mais c'est après. Et là, je vais l'expliquer. Quand le docteur, le chirurgien, il parlait, il me disait en fait que, en fait, cet homme, il disait que des paroles. J'avais l'impression d'écouter Dieu. Parce que quand il parlait, il me disait, c'est vraiment une grâce que j'ai eu ce chirurgien-là. Quand il parlait, il me disait, peut-être que, bon, il me disait pas que c'est une bonne chose que je puisse traverser ce que je traverse,
Mais il me disait en fait que si tu vis ça, certainement Dieu a un plan pour ta vie. Ne garde pas tes pensées dans tout ce qui est négatif. Essaye vraiment de penser vraiment à Dieu. Essaye de penser à... Et là, il m'a demandé, est-ce que tu es chrétienne? J'ai dit oui, je suis plus que chrétienne, je suis disciple de Christ. Il me dit, appuie-toi sur ça, appuie-toi sur ta foi, appuie-toi sur la parole de Dieu, appuie-toi sur ce que Dieu t'a dit, Dieu te dit et tout. Je suis vraiment rentrée dans une bulle. Je me suis dit, ok, Seigneur, parce qu'en fait, ce qui nous tue, ce sont nos pensées. La plupart du temps, je pense que les personnes qui sont malades et souvent qui ont des maladies incurables, pour être passé par là, je pense que si j'avais eu des pensées négatives, j'allais mourir avant l'heure, ce qui est sûr. Avant même l'opération, je pense, parce que c'est quelque chose qui te traumatise sur le long terme. Donc, plus tu nourris en fait des pensées négatives, plus après tu déclares des mauvaises choses. Et quand tu déclares tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, ton être entier est en train de l'accepter. Donc, si j'étais vraiment dans une pensée, si j'étais vraiment dans un état, qu'est-ce qui m'arrive, je comprends pas, comment je vais faire pour m'en sortir et tout, je pense que j'allais pas tenir. Mais en fait, le Seigneur ne faisait que me faire travailler ma façon de parler, travailler la déclaration. J'ai jamais autant déclaré dans ma vie que pendant cette période. Je faisais que déclarer la parole de Dieu, c'est-à-dire, je sortais de ma réalité et je rentrais dans la vérité de Dieu. Je rentrais dans la vérité de Christ. Je déclarais ce que Dieu disait à mon sujet, ce qu'il m'avait déjà annoncé bien avant. Il a dit qu'il a prévu des projets de paix et non de malheur pour moi. Donc si aujourd'hui je vis le malheur, c'est que ça vient pas de Dieu. Donc automatiquement, je déclare la vie. Je faisais que ça. Pendant cette période-là, Dieu m'avait donné une instruction de prendre la Sainte Seine et de déclarer la vie, de déclarer la vie. Et je faisais que ça. Je faisais que déclarer la vie, déclarer la vie. Et vous allez comprendre par la suite pourquoi il m'avait donné cette instruction. Quelque temps après, donc je sors de la phase, donc il me dessine, le chirurgien me dessine la cicatrice. Ça faisait en tout 35 cm environ. Et c'est exactement comme ça qu'ils ont opéré. Hein. Ça n'a pas changé. Et je craignais plus l'après-opération que l'opération lui-même. Et du coup, le 25, j'arrive tout tranquille. Je le dis, j'essaie de croire en ce que je dis. Mais vraiment, j'étais en paix. J'étais en paix parce que la veille, franchement, j'étais restée en prière. Ma mère m'avait donné aussi des paroles. Mon père aussi. Franchement, mes parents m'ont trop soutenue. Malgré le fait que je sais que quelque part, c'était difficile pour eux. Mais ils ont vraiment été là pour me soutenir, me parler, etc. Et j'étais en paix quand je suis arrivée. J'avais hâte, en plus. Je me suis dit, ok, là, je vais vraiment en mode, on enlève ce qui est dans mon corps. Et puis, je passe à autre chose. Et là, quand j'arrive, cette opération, il était vers 11h, 12h. Donc, ils m'ont laissé un peu patienter. Et après, ils sont venus me voir faire les dernières analyses. J'avais déjà du mal un peu à marcher, hein, mais je forçais. Pas parce que je voulais me prouver quoi que ce soit, mais en fait, quand je marchais, je déclarais que je continuais de marcher comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, donc le docteur arrive, je rentre, avant de rentrer dans la salle du bloc opératoire, le docteur qui m'a vu, en fait, il m'a demandé parce que j'étais vraiment sur le brancard, hein, il me poussait que sur le brancard. Et à un moment donné, il m'a demandé, est-ce que vous voulez quand même aller dans la salle d'opération en marchant? Je lui ai dit oui. Déjà, il faut savoir que pendant la semaine d'hospitalisation, les infirmiers qui étaient venus me prendre, les ambulanciers qui étaient venus me chercher, ils étaient un peu étonnés en fait de me voir parce qu'ils avaient un peu je vais pas dire le bilan, mais ils savaient un peu ce que j'avais. Donc pour eux, ils s'attendaient quand même à venir voir quelqu'un affalé, vraiment qui est dans tous ses états. Je peux rien faire. Mais quand ils sont venus, ils m'ont vu. Mais en fait, c'est toi qui es malade. J'ai dit oui, c'est moi. Et ils m'ont soulevé. Et ils ont emmené parce qu'ils sont venus vraiment venus avec le brancard et tout. Ils m'ont demandé on vous transporte J'ai dit non, je vais pas le brancard, je vais marcher et tout. Ils se sont arrêtés, ils m'ont regardé comme ça. Ok, vas-y. Et là, je marchais et tout. En fait, je souligne ça parce que ce sont des moments où en fait je me suis souvenue, Christ, quand on dit Christ c'est le chemin, la vérité et la vie, c'est plus que ça. C'est-à-dire que, comme il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et en fait, plus quand je disais quand je marchais, j'avais vraiment cette conscience que de moi-même je veux pas marcher parce que je sais que je suis pas bien en fait. Mais je savais en fait que le Seigneur était en moi, que Christ était en moi. Donc, je marchais vraiment avec cette mentalité que Christ, tu es en moi. Donc, on va marcher.
on va tenir en fait, on va pas s'arrêter. Je reviens sur le bac de l'opération et quand je parle avec le chirurgien et tout, j'arrive dans la salle d'opération et là l'infirmière elle me demande avant de me brancher, c'est d'abord je sais pas si c'était un chirurgien ou c'était juste un docteur comme ça, mais en tout cas c'est celui-là qui m'a mis l'anesthésie générale. Et quand il me met l'anesthésie, il me demande en fait de penser à quelque chose qui va me faire du bien et tout, histoire de avant de passer de la vie à la mort là. Et du coup, moi je me dis, j'ai automatiquement pensé à quoi? À ce que Dieu m'avait dit. En fait, j'ai pensé à Dieu sur le coup. J'ai pensé vraiment à Dieu parce que il fallait que je pense à Dieu. Hein, je ne veux pas penser à quelqu'un d'autre. Mais en fait, pour se revenir sur ça, à la veille, le Seigneur m'avait montré comment. Je vais expliquer pourquoi je suis venue vraiment avec l'assurance. Parce qu'à la veille, je fais un songe. Et dans le songe, en fait, je me vois en train de me battre avec une multitude d'esprits bizarres. Je me battais, je me défendais, je me battais. Et à un moment donné, j'étais fatiguée, vraiment fatiguée, et j'ai failli en fait un peu comme tomber. Mais d'un coup, j'ai vu comme une armée sortir de nulle part, venir en fait comme en renfort. Et ils ont commencé à se battre à ma place. J'étais vraiment en arrière, vraiment derrière et tout. Ils se sont battus. Jusqu'en fait, et en fait, quand je les voyais, je savais que c'était des personnes que Dieu avait envoyées en force et tout, des anges, etc. Et en fait, ça m'a tellement redonné de la force que je me suis relevée dans le songe et tout. Et je suis retournée me battre. Et après, jusqu'à ce que, à la fin, on a eu la victoire et tout, etc. Et quand on a la victoire, avant que je ne puisse m'évanouir, j'ai senti vraiment dans l'atmosphère comme si quelqu'un avait mis comme un parfum, en fait. Mais c'est un parfum qui était lourd. Comme si ça devait m'endormir, un truc comme ça. Et en fait, quand je suis à ça de m'évanouir, j'écoute comment le Seigneur me dit, ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. En fait, il me donne cette parole-là. Et après, pouf, je m'évanouis. Mais quand je me suis réveillée le matin, le Seigneur m'a dit, tu vas répéter la même parole. Et tu vas le déclarer quand on va te mettre l'anesthésie générale. Et c'est comme ça, en fait, quand le docteur, il me dit, pense à quelque chose qui va te faire du bien. Je repense, en fait, à ce que Dieu m'a dit à la veille. Et je recite la parole, je redéclare la parole. Et là, pouf, je m'endors, je suis sous anesthésie. Donc pendant l'opération finalement, c'est pas passé au nombre d'heures que le chirurgien il a dit 1h30, non. Finalement, ça a pris 4h30 au bloc et j'ai fait voire 2 heures en salle de 2-3 heures en salle de réanimation, presque au total 7 heures. Donc quand je suis sortie, avant de sortir de la salle de réveil, je vais vraiment raconter la partie la plus marquante de toute l'histoire. Ce qui s'est passé au bloc. Ouf. Donc, pendant le bloc, pendant qu'on est en train de m'opérer, je me vois comme, je me vois en train de m'opérer et je me vois à un moment donné morte. Donc vraiment inerte sur le lit. Et pendant que je me vois morte, inerte sur le lit, je vois comment en fait il y a une porte, vraiment je voyais la porte juste en face de moi qui était grandement ouverte et à un moment donné d'abord tout était noir et du coup j'avais l'impression de juste me regarder en fait morte et quand je me suis retournée vers la porte j'avais l'impression qu'il y avait une grande lumière qui faisait que rentrer dans la pièce, une lumière qui rentrait, une lumière, et plus la lumière rentrait plus je voyais comme un homme s'approcher et plus il s'approchait j'ai compris que c'était le Seigneur en fait. Et plus il s'approchait, à un moment donné, il est venu devant moi, devant le lit devant mon lit, et il m'a touchée. Donc quand il me touche, je me vois comme immergée dans du sang, de la tête jusqu'aux pieds, totalement immergée. Et donc quand je me vois immergée dans du sang, je vois comment c'est comme si on me prenait, on me trempait dans le sang et on me ressortait. Et il y avait même pas un poil de mes cheveux qui était, je sais pas, dehors. En fait, tout de moi était complètement dans le sang. Et à un moment donné, c'est comme si on me redépose sur le lit. Et sur le coup, je me sens en vie. Vraiment, en fait, j'avais l'impression de revivre. C'est quelque chose que je pourrais pas expliquer. J'avais l'impression d'être en vie totalement. J'avais l'impression que c'était plus moi. Ouais. La douleur, le poids, enfin, tout ce que je ressentais avait totalement disparu. Et là, en fait,
je vois comment l'homme, enfin, le Seigneur, Jésus, qui était net à côté de moi, il m'a regardé et il m'a dit, lève-toi et marche. Donc, je me suis levée du lit. Je me vois comment je me lève et tout, et je sors de la pièce. Il faut savoir qu'il y avait des marches d'escalier. Et quand j'arrive sur les marches, je vois en fait qu'il y avait comme je sais pas comment il faut expliquer, mais des anges en fait qui étaient autour, et j'écoutais en fait des bruits comme des acclamations. C'est comme s'ils acclamaient, et en fait je faisais que marcher sur, prendre des marches et tout, monter, et j'entendais comment ils acclamaient, j'entendais, elle est victorieuse, elle est victorieuse, elle est victorieuse, elle a vaincu, elle est victorieuse. Et à un moment donné, je suis vraiment arrivée à un bon niveau, et c'est comme s'il m'a dit, arrête-toi là. Donc je me suis arrêtée, je me suis prosternée, et la poupe, il faut savoir que quand je me réveille en salle de réveil, je me réveille pas parce qu'on m'a réveillée. Et j'étais la dernière en fait dans la salle. Donc vraiment on attendait que je puisse me réveiller. Quand je me réveille parce que j'entends de la louange. Vraiment tellement forte dans mes oreilles, quoi. Je me suis réveillée, mais qui met en fait de la louange dans la salle? Qui peut mettre du baf dans une salle? Dans une salle en fait de réveil, en fait. Qui met du baf comme ça? En plus de la louange intense comme ça. Et c'était même, en fait, ce qui est drôle, c'est que c'était le chant de Deborah Lukalou. J'ai oublié précisément le titre, mais c'était, je crois, Good, quelque chose comme ça. Mais en fait, c'était tellement fort. Certainement, on va mettre le titre de la louange, mais c'était tellement fort dans mes oreilles. Waouh! Et ça, en fait, c'est à cause de ça que j'ouvre les yeux. Et quand j'ouvre les yeux, je me sens libre. Je me suis sentie libre, je me suis sentie vidée, je me suis sentie, c'était ma meilleure vie, quoi. J'avais l'impression de revivre. Et là, en fait, on me ramène maintenant dans la salle, etc. Et faut savoir qu'en fait, le chirurgien, il avait déjà appelé les membres de ma famille pour dire que ça s'était bien passé, tout, etc. Donc, ils attendaient juste que je sorte de la salle. Et quand il leur a dit que tout s'est bien passé, donc lui et moi, on savait quelque part qu'est-ce qu'on attendait. Parce que quand il m'a parlé avant l'opération, il m'a dit, en fait, je devais m'attendre à tout. Donc, pour s'attendre à tout, ça veut dire qu'en fait, il m'expliquait que on sait pas comment les cellules cancérigènes se sont propagées dans votre corps. Et après l'opération, vous allez passer par la phase de chimiothérapie. À la sortie de l'opération, le chirurgien voit mes frères et sœurs qui sont venus le jour de mon opération. Il vient les voir, et pour ça, c'est eux qui m'ont expliqué comment ça s'est passé. Moi, j'étais vraiment en salle de réveil. Donc, il est venu les voir, leur dire, voilà, ça s'est bien passé, il était joyeux, il était content. Il y a quelque chose qu'il a dit, soi-disant, gloire à Dieu. Et moi, derrière ça, ils m'ont ramené en fait dans la salle, dans ma salle normale où j'étais. Et voilà, ma famille est venue, mes frères et sœurs, mes tatas, vraiment tout le monde était là. Et en fait, il y a un truc qui m'intriguait, c'est que le chirurgien, il a dit tout s'était bien passé. Moi, j'étais d'accord sur le fait que tout s'était bien passé. Mais pendant le samedi, quand il m'avait vu et qu'il m'avait expliqué comment l'opération devait se passer, il m'avait dit que je devais m'attendre à tout. Donc moi, vraiment, je suis rentrée aussi dans cette pensée-là que je m'attends à tout. En fait, j'ai réalisé que c'était pas mon corps. Vraiment, hein, j'ai réalisé à ce moment que c'était pas mon corps, parce que il expliquait vraiment qu'il pouvait tout m'enlever. Les ovaires, les trompes, l'utérus, vraiment, en fait, il m'a dit, rentre dans ne t'attends à rien. Attends-toi à tout et fais confiance à Dieu. Et donc moi, j'attendais qu'il puisse me dire finalement qu'est-ce qui a été retiré. Et quand il est venu me voir, il m'a dit, miraculeusement,